Bien que Severance ait finalement révélé ce que l'humaine faisait avec Gemma, la question reste de savoir exactement comment ils l'ont convaincu de se joindre à leur activité et pourquoi ils ont dû simuler sa mort pour ce faire. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Au début de la série, il est révélé que Mark a subi une procédure de dissociation après le décès de sa femme, Gemma, il y a 2 ans, décédée tragiquement dans un accident de voiture. Cependant, vers la fin de la saison 1, il est confirmé que Gemma est toujours en vie, après avoir été dissociée et détenue à l'humaine. Après avoir ensuite été tenue dans le noir, l'épisode 7 donne enfin quelques réponses sur les expériences de Gemma depuis sa mort. Pendant tout ce temps, l'humaine a expérimenté sur Gemma dans différentes salles de l'étage de test, chacune correspondant à des fichiers affinés par le RMD. Même si elle semble avoir un inter différent pour chaque pièce, Gemma elle-même est toujours consciente lorsqu'elle est dans sa chambre et qu'elle parcourt les couloirs. Pourtant, il n'est pas explicitement révélé pourquoi Gemma a initialement accepté de travailler avec l'humaine et de se dissocier, mais certains indices sombres sur son recrutement suggèrent une promesse tragique faite par l'entreprise. Tout au long de l'épisode 7, des indices sont subtilement laissés sur la manière exacte dont l'humaine a trouvé Gemma et pourquoi il voulait qu'elle soit leur nouveau sujet de test. Alors que l'épisode Shikai Bardo explore l'histoire de la romance de Mark et Gemma, il est révélé que les deux ont connu des luttes dévastatrices en matière de fertilité et de grossesse avant sa mort. Après que Gemma ait tragiquement fait une fausse couche, elle et Mark ont continué à essayer de tomber enceinte pendant un certain temps, ce qui les a amenés à demander de l'aide dans une clinique de fertilité. À la clinique, le logo de l'humaine apparaît sur la feuille que Gemma remplit avec ces informations. Pendant que Mark et Gemma sont à la clinique, un moment où vous le manquerez révèle que le nouveau personnage de la série, le Dr Mower, travaille en fait dans cette clinique de fertilité. Lorsque Mark tournait au coin de la rue, le Dr Mower passait juste à côté de lui, indiquant que c'était la première fois qu'il rencontrait Gemma à l'extérieur. Il est sous-entendu que sa nomination là-bas a eu lieu lorsque le Dr Mower a décidé qu'elle serait une bonne candidate pour leur nouvelle expérience révolutionnaire de dissociation à l'humaine, qui dirigeait plus tard avec Gemma dans les tâches de test. L'idée selon laquelle l'humaine a recruté Gemma à la clinique de fertilité est également étayée par la révélation selon laquelle elle a reçu des flashcards après que la clinique l'ait inscrite sur une liste de diffusion. Mark commente même Gemma en train de parcourir les flashcards qui lui font interpréter les images et dessiner les images correspondantes. Ce n'est cependant pas la première fois que nous voyons ces flashcards, car Dylan les a trouvés dans la saison 1. En réponse à la découverte de ces flashcards par Dylan, Milchick a dû mettre en œuvre le protocole d'urgence, soulignant à quel point elles étaient importantes pour le travail secret de l'humaine avec Gemma. Et étant donné que l'humaine avait recruté Gemma par l'intermédiaire de la clinique de fertilité, il semble que leur stratégie pour l'amener à participer à leur expérience devait être liée à ces difficultés. Le Dr Mower avait été médecin à la clinique, ce qui permettrait à Gemma de lui faire plus facilement confiance. Et elle savait aussi à quel point elle voulait désespérément un bébé et le chagrin de la douleur qu'il avait consumé après l'échec d'une grossesse. Profitant de ce désespoir, je crois que le Dr Mower a convaincu Gemma d'accepter de travailler avec l'humaine en lui promettant que les expériences l'aideraient à réussir sa grossesse. La FIV et les autres méthodes de conception ne fonctionnaient pas pour Gemma, elle pensait donc probablement qu'elle n'avait rien à perdre en réessayant et en étant un sujet de test pour une nouvelle procédure médicale. Le Dr Mower lui a très probablement fait un argumentaire de vente codé à la manière de l'humaine sur la façon dont ce test révolutionnaire non seulement changerait le monde, mais lui donnerait aussi enfin le bébé qu'elle et Mark essayaient de concevoir depuis si longtemps. Bien sûr, cela signifierait se soumettre à la procédure de dissociation de l'humaine qui existait officiellement depuis environ 10 ans à ce moment-là. Toutefois, ce qui est curieux, c'est de savoir si Gemma a accepté de simuler sa mort. On pense qu'elle a volontairement participé à l'expérience de l'humaine, bien que certainement sans comprendre tout le poids de ce dans quoi elle s'embarquait. Mais son amour pour Mark est encore trop fort pour que je croie qu'elle ait choisi de simuler sa mort. Il semble plutôt que l'humaine l'a forcé à venir au bureau ce soir-là. La société ayant alors organisé un accident de voiture, créant un faux corps que Mark pourra identifier, peut-être l'un des jumeaux de l'épisode 4, et falsifiant un acte de décès. Cependant, l'humaine avait besoin que le monde croie que Gemma était morte afin de mener à bien son expérience secrète pendant 2 ans. En prétendant qu'elle était morte plutôt que de simplement porter disparue, il pourrait empêcher Mark d'essayer de la rechercher. De plus, alors que Mark se noie dans son propre chagrin après la mort de Gemma, l'humaine serait alors en mesure de le recruter comme un autre employé dissocié. Mark lui-même se révélant crucial pour l'expérience et finalement le dossier Code Arbor. Le fait que Gemma ignore que sa mort a été simulée est également soutenu par l'idée qu'elle continue de demander au Dr Mower quand elle pourrait voir Mark. Bien que le Dr Mower ment et lui dise que Mark est remarié et une fille, Gemma est apparemment amenée à croire qu'il pense qu'elle est en vie et c'est où elle se trouve. Pourtant, cela n'explique pas pourquoi Gemma ne remettrait pas en question la capacité de Mark à se remarier. Il ne pourrait pas le faire à moins
moins qu'il ne signe les papiers de divorce ou que Gemma ne soit déclarée morte. En tant que telle, elle sait peut-être que l'humaine cache sa survie, du moins dans une certaine mesure. Le final de la saison 1 a lancé le moteur qui dirige maintenant l'histoire de Mark dans la saison 2. L'externe de Mark et son inter sont tous deux déterminés à en savoir plus sur ce qui est arrivé à Gemma, surtout après la révélation qu'elle n'est pas morte comme le croyait son externe. L'épisode 7 ne fait pas vraiment avancer l'enquête de Mark à ce sujet, mais il révèle enfin ce qui se passe à l'étage de test, Gemma ayant apparemment été dissociée non pas une seule fois, mais apparemment des dizaines de fois, alors qu'elle entre dans une série de pièces différentes. Bien que le showrunner ne révèle pas exactement ce qui fait de Gemma une candidate idéale pour cette histoire, l'épisode 7 révèle que cela est lié au travail de Mark sur un projet appelé Cold Harbor. Il est devenu clair que Mark est la clé pour mener à bien ce mystérieux projet. Et le dernier épisode révèle que l'une des portes de l'étage porte une étiquette Cold Harbor suggérant que ce n'est pas seulement Gemma qui est une candidate idéale, mais Mark l'est aussi en tant que couple. Gemma et Mark, potentiellement en raison de leur constitution génétique dans leur sang, sont essentiels à l'accomplissement de cette mission pour l'humaine. Une grande partie du poids émotionnel de l'histoire de l'externe de Mark dans les saisons 1 et 2 se résume à son amour pour Gemma, qu'il croyait morte. L'épisode 7 fait un détour bien mérité et montre la relation entre Mark et Gemma au public, et il est désormais beaucoup plus logique de comprendre pourquoi son externe a été si déprimé essentiellement depuis le début de la série. Si l'humaine a réellement recruté Gemma sur la base de la promesse qui l'aiderait à réussir sa grossesse, alors l'histoire de Mark et Ellie va devenir encore plus compliquée qu'avant. Depuis que Mark a eu des relations sexuelles non protégées avec Elena pendant le séminaire et de nouveau avec Ellie au sous-sol dans l'épisode 6, il y a une théorie de plus en plus répandue selon laquelle Ellie et Elena tomberaient enceintes. Les dilemmes éthiques autour de la potentielle grossesse d'Elena et Ellie ajouteraient une toute autre couche à l'exploration de Severance sur l'autonomie corporelle et les identités inter-externes. De plus, la révélation potentielle d'une grossesse de Mark et Ellie rendrait l'histoire des luttes de fertilité de Mark et Gemma encore plus dévastatrice. Il semble que la mort de Gemma ait été provoquée par ses difficultés de grossesse. Elle s'est peut-être même dissociée dans l'espoir d'avoir enfin un bébé avec Mark. Cela ne s'est toujours pas produit après 2 ans dans l'étage de test de l'humaine et, entre-temps, l'inter de Mark a trouvé l'amour avec Ellie, l'inter de la fille du PDG de la société contrôlant Gemma, ce qui ne serait que rendu plus tragique par l'implication d'un bébé qui n'est pas le sien. Sans oublier comment l'externe de Mark réagirait-il à cette information s'il découvrait qu'il allait être le père du bébé de son patron qui n'avait techniquement même pas conçu, s'il apprenait que entre-temps, sa femme, qu'il croyait morte, était juste en dessous de lui, 5 jours par semaine, essayant toujours désespérément de le rejoindre. Alors que les épisodes restants de la saison 2 se préparent à des rebondissements plus choquants après Chica et Bardo, il semble que le monde de Mark soit sur le point de changer après avoir découvert la vérité sur Gemma, Ellie et Elena. L'épisode 7 montre également que Gemma mérite un rôle bien plus important à l'avenir, avec l'actrice offrant une performance remarquable. Heureusement, avec 3 épisodes restants dans la saison 2, ce personnage semble pouvoir devenir un acteur plus important alors que la 2e saison de la série approche de sa conclusion. Et avec tout ça, on pourrait aussi penser que l'humaine a peut-être fait tout ce qu'il pouvait pour ne pas que Gemma tombe enceinte, parce qu'ils avaient absolument besoin de Gemma et Mark pour travailler dans l'humaine, pour leur projet de dissociation. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre soit ton inter, soit ton externe, celui que tu préfères. Sinon, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.